Dans ce nouvel épisode du Dr Matos, nous montrons comment déterminer la dureté pour différentes espèces de bois. Et quand on parle de dureté, il s'agit de la densité des fibres du bois. Ne confondez pas ce terme avec la durabilité. Par bois durable, nous entendons ici du bois qui peut résister à toutes sortes de conditions météorologiques. Ici, les bois durs ne sont pas nécessairement plus durables que les bois tendres. Et cette durabilité se catégorise selon les classes suivantes. La classe 1, c'est la plus durable, ce bois dure jusqu'à plus de 25 ans. Le tableau de durabilité se poursuit alors jusqu'en classe 5, avec des bois peu durables, c'est-à-dire jusqu'à moins de 5 ans. En termes de dureté, en revanche, là le bois n'est pas catégorisé par classe. Cependant, vous pouvez facilement vérifier leur dureté au moyen d'un test. Et pour cela, nous avons construit ici une petite structure pour nous aider. Nous allons lâcher le fil à plomb à partir d'une certaine hauteur. Nous verrons alors quelle sera la profondeur de l'impact selon le type de bois. Nous pourrons ainsi déterminer la dureté du bois. Voici du Ayu, il est principalement utilisé dans les saunas par exemple. Il a une durabilité de classe 5. Nous testons également le hêtre. Il s'agit normalement d'un type de bois dur, car il est utilisé pour fabriquer des escaliers. Classe de durabilité 5. C'est un bois de cerisier, souvent utilisé pour fabriquer des meubles. On se dirige vers une classe de durabilité entre 4 et 5. Nous avons ensuite le chêne, avec une classe de durabilité de 2 à 3. C'est un bois de construction, mais également très populaire pour la menuiserie intérieure et le mobilier. Ensuite, nous avons le pin. C'est un bois de construction, classe de durabilité 4 à 5. Et enfin, mais pas des moindres, nous avons le padouk. Le padouk est de classe de durabilité 1, souvent utilisé dans la menuiserie extérieure, le revêtement mural, etc. Les bois durs sont bien entendu principalement utilisés pour les constructions et les projets qui se situent en extérieur, car ils ont une certaine solidité. Un bois massif mais d'une classe de durabilité inférieure, comme le pin par exemple, peut également être utilisé en extérieur, mais s'il est d'abord traité avec un agent d'imprégnation. Nous avons classé les types de bois en fonction de la profondeur de l'impact. C'est ici que l'on retrouve l'impact le plus important. Donc je suppose que c'est l'espèce de bois la plus tendre, l'Ayu. C'est donc une espèce de bois tendre. Ici nous avons du pin. La marque est un peu plus petite, mais on peut quand même déduire qu'il s'agit d'un bois tendre, le pin. Ensuite, nous avons le bois de cerisier. Le trou est un peu plus petit. Un bois de cerisier est donc plus dur que le pin et l'Ayu. Ici, il y en a 3 ensemble, car l'impact est à peu près identique. Si nous comparons le chêne et le hêtre, il n'y a qu'une très petite différence. Et à côté, on a le padouk, et l'impact ici est à peine plus petit. Donc pour ces 3-là, on peut en déduire que ce sont des bois durs, tout en sachant qu'il s'agit ici d'une durabilité de classe 1, alors que le hêtre, lui, est de classe 5. Nous allons maintenant comparer les espèces de bois les plus dures avec les espèces de bois les plus tendres. Attention, ne confondez pas la notion de type de bois dur et type de bois tendre avec les termes bois dur ou bois tendre. Bien que ces termes soient souvent synonymes, ils ne signifient pas exactement la même chose. Le terme simple de bois dur fait aussi référence à un type de bois qui pousse lentement. Par conséquent, le bois dur est en effet souvent aussi une espèce de bois dur, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Et à l'inverse, le bois tendre ou résineux ne sera pas nécessairement tendre. Pour en savoir plus sur les matériaux, les outils ou encore les techniques, consultez tous les épisodes du Dr Matos sur debit.be. Et en vous abonnant au magazine en ligne gratuit, vous serez toujours au courant de toutes nos nouveautés.